les liens conjugaux quand poisson à l'uni, avec Kim Dan-hee, Kim Yeon-jung, Jang Eun-bi. Il était une fois une fille qui vivait à Gangneung. Cette fille venait tous les jours au bord d'un étang et donnait à manger aux poissons. Non seulement cela, mais aussi elle murmurait des mots à l'oreille des poissons. Mes chers poissons, je suis venue en retard aujourd'hui parce que ma maman est malade. Un beau jour, un jeune confucianiste est venu de Séoul à Gangneung pour apprendre à lire et à écrire, parce qu'il devait passer l'examen officiel. Maintenant, je suis presque arrivé. Les retraites ici et cela me plaît beaucoup. J'étudiais beaucoup, alors je passais l'examen cette année. Par hasard, ce confucianiste a rencontré la fille au bord de l'étang et il a eu un coup de foudre. Alors, il lui a transmis une lettre d'amour. Je me suis pris debout au premier coup d'œil. Recevez cette lettre, s'il vous plaît. C'est mon cœur. Elle lui plaisait déjà, mais elle lui a dit: Si vous êtes admis à l'examen officiel et si nous recevons la permission de mes parents et de vos parents, je vous obéirai. Il a approuvé d'un signe de tête et a dit: D'accord, j'étudierai beaucoup. Cependant, ils ont continué à se voir dans la plus grande discrétion au bord de l'étang et ils se sont aimés. Je t'aime à mourir. Moi aussi, je vous aime à la folie. Après quelque temps, il a dû quitter Gangneung parce qu'il y avait l'examen officiel triennal à Séoul. Je dois partir d'ici. Parce qu'il y a l'examen officiel qui est organisé tous les 3 ans à Séoul. Après avoir suivi cet examen, je devrais recevoir la permission de mes parents et je reviendrai. Promettons-nous de nous revoir. Oui, je vous attendrai jusqu'à là. Faites attention à vous. Après le départ de son amour, elle était solitaire. Alors, elle passait beaucoup de temps avec les poissons au bord de l'étang, parce qu'elle gardait en secret au fond de son cœur ce que ses parents ne savaient pas. Cet étang était l'endroit où ils se rencontraient. Il est peut-être déjà arrivé à Séoul. Quand reviendra-t-il? Mais, un jour, les parents ignorant l'histoire d'amour ont voulu marier leur fille avec un autre homme. Ma fille, écoute. Tu as 18 ans et atteins l'âge niveau. Alors, tu dois te marier avec l'homme qui habite en face de chez nous, Monsieur Kim. Oui, ma fille, nous avons déjà discuté avec ton père et nous avons décidé votre mariage. Nous fixerons bientôt la date des noces. Elle était surprise et triste en entendant ces paroles. Alors elle a écrit une lettre sur de la soie rouge au confucianiste de son cœur. Elle a écrit: Mon chéri, je veux te voir. Mes parents veulent me marier avec un autre homme. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai que toi et tu es loin. Comme je suis triste de ne pas pouvoir envoyer cette lettre. Elle a emporté cette lettre au bord de l'étang. Elle l'a lancée dans l'eau. Je voudrais la lui envoyer, mais ce n'est pas possible autrement. Si vous connaissez ma situation, vous transmettrez cela à mon amoureux. Alors, un grand poisson a sauté au-dessus de l'onde et a avalé la soie rouge. Bien sûr, elle ne croyait pas qu'un poisson aurait le talent de transmettre cette lettre. Tous les jours, à Séoul,
Le confucianiste de son côté passait son temps en pensant à son amour. À ce moment-là, l'anniversaire de son père approchait. Alors, il est allé au marché pour faire les courses. En passant devant une poissonnerie, il a vu un grand poisson parmi beaucoup de poissons. Il a décidé d'acheter ce grand poisson. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tu voudrais le plus grand poisson là-bas. Combien il coûte? Cela coûte 2 niang. Ce sera tout, monsieur. Oui, c'est tout. J'ai seulement besoin de ce poisson. Merci. Il est rentré du marché. Et puis chez lui, alors qu'il regardait la cuisinière de près dans la cuisine. Soudain, elle a crié de surprise parce qu'il y avait de la soie dans le ventre de ce poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce? Passe-moi cette chose. Des lettres étaient écrites sur la soie. Après avoir lu cette lettre, il a pleuré. C'était la lettre de la jeune fille qui habitait à Gangneung. Il a emporté ce poisson et cette lettre à son père. Et puis, il lui a expliqué son histoire d'amour. Son père a permis le mariage à son fils. Ce dernier a reçu une lettre de son père pour les parents de la jeune femme afin de la faire venir à Séoul. Mon père, en fait, c'est une amie que j'ai rencontrée à Gangneung. Je voudrais passer toute ma vie en sa compagnie. Cette lettre qu'elle a écrite est arrivée de Gangneung jusqu'ici grâce à ce poisson. Mais maintenant, ses parents sont sur le point de la marier avec un autre homme. Qu'est-ce que je peux faire? Il est intolérable que tu séduises une jeune fille quand tu étais à Gangneung pour apprendre à lire et à écrire. Mais ce poisson a avalé cette soie et ce poisson est arrivé chez nous. C'est le destin que le ciel a uni. Pars vite et ramène cette fille. Mais avant, prends cette lettre et emporte-la avec toi. Ce confucianiste est parti en toute hâte. Il a emporté avec lui le poisson, la lettre de soie, la lettre de son père, des cadeaux de mariage. Quand elle est arrivée, c'était déjà la cérémonie de mariage de sa bien-aimée. Il a rencontré son père et lui a exposé les circonstances dans les moindres détails. Père, j'aime votre pays. Nous nous aimons depuis longtemps. Cette lettre qu'elle a écrite est arrivée de Gangneung à Séoul par ce poisson. J'ai acheté ce poisson au marché. Il y avait de la soie dans le ventre de ce poisson. Sa lettre était écrite sur cette soie rose. Alors, je suis vite venue ici. Je voudrais passer toute ma vie en compagnie de votre pays. Oh, que le dévouement absolu touche le ciel. Cette histoire n'est pas dans le pouvoir des hommes. Aujourd'hui, c'est un jour de mariage. Alors, c'est une situation vraiment déconcertante. Malgré cela, ma fille se séparera de son fiancé. Et après, son père a expliqué ce fait à tout le monde. Toute la population du village se sont émerveillés et ont félicité ce confucianiste et cette fille qui reçut la permission de se marier. Enfin, le premier a lui aussi consenti à la rupture des fiançailles. Et puis, ce confucianiste et cette fille se sont mariés. Ils vécurent heureux de longues années. Ma chérie, vivons éternellement heureux. Oui, je n'ai que toi, je t'aime.